Voilà, vous avez loué le soleil qui brille aujourd'hui pour votre journée de première communion. Et tous les parents et tous ceux qui sont venus de votre famille, soyez les bienvenus dans notre église paroissiale consacrée à la maman de Jésus, la maman Marie du ciel. Je prie tout le monde d'éteindre les portables jusqu'après la bénédiction finale. Vous pouvez suivre les textes des chants et des prières et aussi ce qui se passe ici devant sur les écrans. Nous commençons par le signe de la croix et c'est ici le pupitre pour l'introduction. Ça vous savez encore. Première partie, l'introduction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Jésus nous invite à sa fête, qu'il soit avec vous. Et voilà, le grand jour de votre première communion est arrivé après de nombreux mois de préparation et d'attente. Et je crois que c'est avec joie que vous êtes venus ici à l'église aujourd'hui pour cette célébration. Oui? Vous avez le cœur rempli de joie? Très bien. Ces nombreux jours et semaines ont été passionnants et colorés, aussi colorés que les couleurs de notre arc-en-ciel qui nous a accompagnés tout au long de cette période. C'est le motif de notre catéchèse. Et il était dans notre Église pendant toute la durée de la préparation. Vous étiez en chemin ensemble, avec vos camarades de classe, avec monsieur le curé, nous les mamans catéchistes, avec vos parents et vos frères et sœurs. Et en plus, quelqu'un a fait ce voyage avec vous, qui était là comme un étranger au départ, et qui est devenu peu à peu votre ami de confiance et qui a été votre compagnon jusque maintenant. C'est lui l'hôte de la célébration aujourd'hui. C'est Jésus le Christ, le lien et l'amitié avec Jésus qui vous attendent aujourd'hui et vous entourent comme un arc-en-ciel. Il s'agit de l'expérience la plus importante que vous ayez vécue au cours des derniers mois et j'espère jusqu'à la fin de votre vie. Liana et Ethan. Au nom de tous les enfants de première communion, je vous souhaite de tout cœur la bienvenue. Nous sommes heureux que vous soyez présents pour célébrer cette messe festive avec nous. Ensemble, avec nos parents, grands-parents, parrains et marraines, frères et sœurs, nous voulons prier et chanter et remercier Dieu pour ce beau jour. Lors de nombreuses rencontres en groupe, nous avons préparé notre première communion. Maintenant, le grand jour est arrivé. Tous les enfants et tous ceux qui sont ici, nous prions sur l'écran ensemble. Qui n'a jamais vu les cieux? L'arc multicolore et glorieux. Il projette sur l'écran du ciel les 7 couleurs rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Comme un symbole officiel, l'arc-en-ciel déploie son ruban, enveloppant dans son élan la terre, la mer, le firmament et tous les êtres petits et grands. Dieu, avec l'arc-en-ciel, tu as donné un signe de ton amour pour les hommes, mais nous oublions souvent de poser des signes d'amitié pour les autres. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, les différentes couleurs de l'arc-en-ciel nous disent que nous sommes tous différents, mais souvent nous ne parvenons pas à accepter les autres tels qu'ils sont. Christ, prends pitié de nous. Christ, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, la lumière de l'arc-en-ciel nous rappelle que tu nous as donné ta lumière. Malheureusement, nous oublions souvent de laisser ta lumière briller pour les autres. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Père, qui est toute bonté, enlève de nos cœurs ce qui est mal et nous donne l'envie de faire le bien, et qu'il nous conduise par notre foi à la vie éternelle. Amen. Nous nous mettons debout pour le chant « Gloire à Dieu ». Dieu est une fête. Prions le Seigneur. Dieu très bon, notre Père, comme les couleurs de l'arc-en-ciel, nous, les humains, sommes tous différents. Parfois, cela nous rend heureux, mais parfois aussi, cela nous pousse à nous disputer. Ouvre alors nos cœurs, nos yeux, montre-nous combien chacun de nous est précieux et unique. Sois donc avec nous dans cette célébration. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prenez place. Pendant la préparation à la première communion, vous avez entendu et parlé d'une histoire de Jésus tirée de la Bible de l'Évangile Saint-Luc, l'histoire des disciples d'Emmaüs. Nous allons maintenant la réécouter et regarder les images et aussi sur l'écran ensemble. Après la mort de Jésus, 2 de ses amis quittaient Jérusalem pour retourner à Emmaüs, d'où ils venaient. Ils étaient tristes et déprimés. Il disait, nous attendions tellement de Jésus. On espérait qu'il allait nous libérer. Et maintenant, ils l'ont crucifié et c'est la fin de tout. Pendant qu'ils parlaient ainsi, Jésus les rejoint, mais ils ne le reconnaissaient pas. Il leur demandait, « De quoi parlez-vous » Il disait, « Ne sais-tu pas ce qui est arrivé à Jérusalem ces derniers jours ?
Ils ont crucifié Jésus de Nazareth et nous pensions qu'il était notre Sauveur. Alors Jésus commença à leur expliquer qu'il fallait que tout s'accomplisse pour que tous les hommes soient délivrés de la mort. Et il continuait à leur expliquer les Écritures. Le soir venu, ils arrivèrent au village d'Emmaüs. Ils sont entrés dans la maison. Jésus faisait semblant de continuer son chemin, mais ils lui dirent « Seigneur, reste avec nous, il commence à faire nuit. » Jésus est donc entré avec eux. Il préparait le repas du soir. Puis Jésus a pris le pain, a remercié Dieu son Père, a partagé le pain qu'il avait rompu, et à ce moment-là, les disciples ont compris, c'est Jésus. Il rompt le pain avec nous, comme il l'a fait le jeudi saint lors de la dernière scène. Quand ils l'ont reconnu, ils ne pouvaient plus le voir, mais étaient tellement heureux et disaient l'un à l'autre, « Ne l'avons-nous pas aimé en chemin déjà, quand il nous expliquait les Écritures ?» Plein de joie, ils se mettaient immédiatement en route pour retourner à Jérusalem. Là, ils ont rencontré leurs amis et leur ont dit « Jésus est vivant, il n'est pas mort comme on le pensait, il est ressuscité des morts. » Et depuis ce jour-là, la bonne nouvelle s'est répandue à travers le monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Éline, Louis, Dean, Gabriel, Amélia, Alexa et Nina. Vous vous levez. Dieu très bon, comme un arc-en-ciel s'étend au-dessus de nous, ainsi tu es au-dessus de nous et de notre terre, tu es insaisissable et pourtant tout proche de nous dans notre cœur. C'est pourquoi nous venons à toi avec nos demandes et prières. Pour tous ceux qui ne peuvent plus aimer, montre-leur le rouge vif de la vie, pour qu'ils puissent à nouveau entendre la voix de leur cœur. Pour tous ceux qui ont froid au profond d'eux-mêmes, laisse-les ressentir la sécurité comme la chaleur de l'orange d'un beau coucher de soleil. Pour tous ceux dont le cœur est sombre, donne-leur du jaune du soleil, afin que la lumière revienne en eux.
qui sont tristes. Laisse pousser en eux le ver de l'espoir. Pour tous ceux qui appartiennent à notre famille et à notre paroisse, donne-nous tous le bleu clair de la force et de l'amour, afin que nous puissions être ensemble dans la joie et l'allégresse. Pour tous ceux qui doutent, montre-leur le bleu constant du ciel, afin qu'ils puissent à nouveau avoir confiance en toi. Pour tous ceux qui ont pris un mauvais chemin et qui se sont égarés, que le violet, couleur du repentir et du pardon, leur rappelle qu'il y a toujours une chance de prendre un nouveau départ. Levez votre bougie un peu plus haut, les couleurs de l'arc-en-ciel. Seigneur notre Dieu, comme un arc-en-ciel s'étend sur nous, aussi coloré, ainsi colorée est la vie que tu nous donnes, que cette vie grandisse de plus en plus dans sa diversité, dans notre cœur, dans nos communautés, dans nos familles. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous posons ces bougies sur l'autel, la table eucharistique, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu clair, le bleu foncé et le violet. Voilà, c'est nous qui apportons de la couleur à notre vie et c'est Dieu qui nous donne la force de le faire. La table est prête, mais pas encore garnie. Il nous faut des choses pour cette table ici et pour l'autel. Vous allez chercher les objets avec les catéchistes et pour les adultes, j'annonce la collecte parce que toute vie d'une paroisse dépend des dons qu'on leur donne en main pour réaliser les belles choses.
s'étendent un peu plus loin. L'étincelle ferme la blessure dans la prière et le secret. Il n'y a que l'amour qui dure et fait grandir la paix. Ouvrir les mains, cueillir la lumière, la donner plus belle à son voisin. Ouvrir les mains, cueillir la lumière, qu'elle s'étende un peu plus loin. L'étincelle en quelques secondes devient un oiseau messager. L'amour peut réchauffer le monde, il suffit d'y penser. Ouvrir les mains, cueillir la lumière, la donner plus belle à son voisin. Ouvrir les mains, cueillir la lumière, qu'elle s'étende un peu plus loin. Qu'elle s'étende un peu plus loin. La lumière a besoin d'une source et surtout les bougies, il faut les allumer. Et votre bougie, vous l'avez bien décorée pendant la préparation. Je vais bénir votre bougie personnelle. Vous la prenez en main avec l'image vers l'église. Oui, vous la mettez un peu plus haut. Seigneur Jésus, tu es la lumière du monde. Chaque bougie, chaque source de lumière nous montre ta présence. Bénis les cierges des enfants de première communion au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tout à l'heure, ces bougies vont être allumées pendant que vous receviez dans le pain de l'Eucharistie Jésus vivant. Alors cette bougie, gardez-la bien chez vous et de temps en temps, il faut l'allumer parce que sinon, elle resterait tout à fait immobile, mais toujours un petit peu pour prier avec Jésus. Ok ? Vous la remettez à votre place. Seigneur, notre Dieu, ton Fils Jésus a vécu le scandale de la croix et c'est seulement après que les disciples, comme ceux qui allaient à Emmaüs, l'ont rencontré. Et lui nous a laissé un signe dans le pain et le vin. Et chaque fois que nous prononçons ces paroles, c'est lui qui sera présent. Maintenant, reçois notre prière, toi notre Père, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Mettez-vous debout et joignez les mains. Vraiment, il est juste et bon de te remercier, de te donner notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est le Christ qui est le vrai prêtre éternel et véritable. Il a appris à ses disciples comment continuer sa vie. Il s'offert à toi pour notre salut.
il nous a demandé d'accomplir avec lui cette offrande pour célébrer la mémoire de sa mort et de sa résurrection. Chaque Eucharistie est la présence réelle de ton Fils qui nous est donné en cadeau. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel et tous les croyants de la terre, nous chantons ta gloire. Ce que l'on veut, c'est pouvoir encore aimer. Pour tous les enfants de la terre, une chanson comme prière, et réunir l'amour de l'humanité. Les étoiles brillent dans le ciel. Planète bleue dans l'univers. Des milliards d'années pour être belle et semer la vie sans frontières. On ne veut pas la fin du monde, on se rejoint pour faire la ronde. Ce que l'on veut, c'est pouvoir encore s'aimer. Pour tous les enfants de la terre, une chanson comme prière, et réunir l'amour de l'humanité. Protéger le bleu des océans. On se rejoint pour faire la ronde. Ce que l'on veut, c'est pouvoir encore s'aimer. Pour tous les enfants de la terre, une chanson comme prière, et réunir l'amour de l'humanité. On se rejoint pour faire la ronde. Ce que l'on veut, c'est pouvoir encore s'aimer. Pour les enfants de la terre, une chanson comme prière, et l'amour de l'humanité. Voilà, vous restez debout parce que c'est le plus important qui va se passer maintenant pour la prière que l'Église nous a laissée. Toi, tu es vraiment saint, toi qui es la source de toute amitié, de tout amour et de toute paix. Seigneur Dieu, nous te prions, envoie ton Esprit Saint sur le pain et le vin, qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ ressuscité. Au moment de partir de ce monde, Jésus réunit ses disciples pour faire avec eux le repas de la dernière scène. Il prit le pain entre ses mains,
te rendit grâce, le partagea avec ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin entre ses mains, te remercia et la fit passer à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons que tu viennes dans les siècles des siècles. Amen. Humblement, nous te demandons, quand nous partageons le corps et le sang du Christ, nous devenions de plus en plus par l'Esprit Saint une seule communauté. Souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui partagent la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous ceux qui sont morts dans le Christ, surtout de nos familles. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres, les saints dont nous portons le nom, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part au bonheur éternel par ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Les enfants viennent ici, à côté de l'autel. Ouvrons les mains et notre cœur pour prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, maintenant, le moment est venu et j'ai préparé une patène pour vous. Seulement, le nombre des communions francophones. Mais d'abord, nous allons reprendre une phrase que je dis et puis vous la répétez. Ça va? Jésus, tu partages avec nous
Et nous partageons le pain les uns avec les autres. Et on le fait à chaque messe, vous voyez. Donc la petite hostie, c'est une partie du grand amour de Jésus. Et pour le recevoir, vous mettez la main forte en dessous de la main avec laquelle vous écrivez et l'autre dessus, au-dessus. Seigneur Jésus, tu es l'agneau de Dieu qui donne la paix à notre monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Vous avez reçu le corps du Christ ressuscité et vous avez la chance de pouvoir fêter en famille. Eh bien, nous allons dire merci. Les enfants qui ont préparé un petit texte s'avancent ici devant l'autel. Père Dieu, aujourd'hui est un jour très spécial. Pour nous te remercions pour cette fête et pour le fait que nous puissions être ensemble en famille. Accompagne-nous sur notre chemin. Amen. Seigneur, veille à ma famille, à mes amis et tous les gens que j'aime. Qu'ils restent en bonne santé et toujours près de moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui est un jour très spécial pour moi. Merci pour mon cœur, pour ma famille et pour tous ceux qui m'aiment. Aide-moi à grandir dans la beauté, à partager avec les autres et à toujours faire le bien. Reste près de moi chaque jour et guide moi sur mon chemin. Amen. Jésus, merci de m'avoir donné une famille et une vie heureuse. Merci de nous protéger et de nous garder en bonne santé. Prions pour tous ceux qui en ont besoin et ceux qui sont déjà partis au ciel. Amen. Seigneur, je te remercie pour tous les bons moments que je vis avec ma famille et mes amis. Fais que ma vie reste comme elle est car elle est formidable. Amen. Seigneur, je te remercie pour ton amour, pour ma famille et mes amis. Merci de nous éclairer avec ta lumière pour que vive la paix dans le monde. Prions ensemble pour que ma famille reste en bonne santé. Prions ensemble pour la paix dans le monde. Mon Dieu, protège ma famille et mes amis. Remplis mon cœur de joie. Amen. Puis les enfants apportent maintenant la bougie de première communion à votre famille, en plus d'une petite feuille. Et puis vous revenez pour la bénédiction. Yeah. Seigneur, Dieu notre Père,
Tu nous as fait participer à l'Eucharistie et les enfants pour la première fois, et chaque semaine, chaque dimanche et tous les jours que nous voulons, est célébrer ce sacrifice en mémoire de toi. C'est l'œuvre de ton amour qui agit dans notre vie de chrétien, par lui, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous nous mettons debout pour la bénédiction. Que Dieu Tout-Puissant vous donne une belle fête aujourd'hui et une vie entière avec Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous remercions les catéchistes qui vous ont préparé. Nous remercions la chorale qui chante aujourd'hui et demain pour la fête de la communion. Nous avons tous ceux et toutes celles qui ont préparé les choses pour cette belle célébration, et nous avons aussi des acolytes qui sont venus et qui font ça de bon cœur. Et comme je vois des enfants, des jeunes, des garçons, des filles, je demande, réfléchissez bien si vous pouvez rejoindre leur groupe parce qu'il nous manque des acolytes pour l'avenir. Voilà, les enfants de la communion viennent avec nous et les acolytes à la sacristie. Nous avons un chant final et tous les autres rejoignent la place devant l'église et nous attendent quand nous revenons vers vous. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Comment ne pas te louer?
wie lange man die noch sieht. Echt? Ja. Du siehst, finde ich, lange.